Voilà, bonjour monsieur et dames, je me nomme Pierre Nampouli Sambou, l'homme de la Casamance. Voilà, je suis guide touristique sénégalais, certifié par le ministre du Tourisme, ça c'est la carte professionnelle. Donc, je vais un peu vous parler de les produits que je vends au niveau du pays. Donc, j'ai fait des circuits de plusieurs jours au niveau, je peux dire, national. Parce que je fais un peu le Sine Saloum, plusieurs zones du Sine Saloum, le désert du Lompoul, Saint-Louis et au niveau du Bandia, le Sénégal oriental et plus précis, et je fais aussi surtout la Casamance dont je suis natif, et aussi je suis basé en Casamance, précisément au Cap Skirring. Donc je vais vous parler un peu de quelques produits touristiques au niveau de la Casamance. La première spécialité de la Casamance, c'est surtout le volet religieux, le tourisme religieux, dont on a ici la religion traditionnelle, dont d'autres d'entre vous parlent de côté païen ou animiste. Mais moi je le dis, c'est la religion traditionnelle, où nos guides religieux sont des rois. C'est une zone, surtout dans le département d'Oussouye, où on a plusieurs royaumes. Donc on a le roi d'Oussouye, le roi de Calobone, on a le roi de Moulombe et le roi des Saouts. Voilà, et pour citer quelques-uns. Donc c'est une partie du Sénégal où on a toujours gardé notre religion traditionnelle. À part ça, je fais des visites au niveau de la zone des mangroves et aussi les îles. Surtout, on a l'île de Eloubali avec ses cases en impluvium, avec une très belle ces mangroves qui font, comme je surnomme, la petite Amazonie. On a aussi la partie historique un peu au niveau de Cabrousse, d'où on a la reine Aline Sitoé, la Jeanne d'Arc du Sénégal. Donc je fais visiter aussi ces sites. Et on a aussi plusieurs musées qui parlent un peu, qui résument de la vie et un peu de l'histoire et de la vie Diola. Je fais aussi des visites par rapport à la forêt, pour vous rencontrer un peu les récolteurs de vin de palme, et aussi la vie sociale au niveau des villages, voir comment vivent les gens, et rester avec eux et comprendre comment ils vivent. Parce que quand on fait une visite, quand on voyage, c'est pour découvrir la vie de ces populations. Donc j'en fais plusieurs. Et voilà, derrière moi, vous avez l'arbre emblématique de la Casamance, le fromager, l'arbre à forme âgée. Il y en a plusieurs. Et la verdure que vous voyez là, c'est pour montrer que la Casamance, elle est toujours verte. Qu'il pleut, qu'il neige, la Casamance sera toujours verte.